Sadio Mané est entré discrètement dans son propre restaurant, se fondant dans l'atmosphère animée sans attirer l'attention. L'endroit était animé par le bruit des verres qui tintaient, des plats grésillants et des conversations tranquilles. Mais en un instant, l'ambiance a changé. Un serveur à proximité se figea soudainement, les yeux remplis de larmes. Le silence tomba sur le restaurant. Restez avec nous alors que nous dévoilons cette histoire intense et émouvante. Et n'oubliez pas de nous dire d'où vous écoutez. Si vous aimez des histoires comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner pour en savoir plus. Un investissement caché avec un but. Il y a des années, Sadio Mané est devenu l'heureux propriétaire d'un restaurant haut de gamme à Riyad, en Arabie Saoudite. Pour beaucoup, il s'agissait simplement d'une aventure de luxe parmi d'autres d'un riche footballeur, un endroit où dépenser sa fortune. Mais pour Sadio, il n'a jamais été question d'extravagance ou simplement de gain d'argent. Il a mis tout son cœur dans le restaurant, affinant son menu, faisant appel à des chefs de haut niveau et veillant à ce que chaque invité, des convives quotidiens à l'élite du pays, se sente accueilli et valorisé. Il a compris que le véritable succès d'un restaurant ne se mesurait pas uniquement par les revenus, mais aussi par ce qui se passait dans les coulisses. La véritable histoire ne s'est pas déroulée dans la salle à manger mais dans les salles de repos, les cuisines et les conversations chuchotées entre employés surmenés. C'est pourquoi, de temps en temps, Sadio prenait l'habitude de visiter son restaurant incognito au pas de grandes entrées, pas d'entourage, juste un homme vêtu d'un simple sweatshirt et d'un jean, se déplaçant inaperçu parmi les clients. Un cri silencieux au milieu du chaos. C'était un vendredi soir chargé, le restaurant étant rempli de convives. Les serveurs se déplaçaient entre les tables, équilibrant habilement les plateaux chargés de steaks grésillants, de fruits de mer frais et de cocktails colorés. L'air était chargé du parfum alléchant du beurre à l'ail et de la viande grillée. Un éclairage chaud et doré baignait la pièce, créant une toile de fond parfaite pour les couples lors de dîners romantiques, les groupes d'amis en fête et les clients solitaires savourant leur repas. À première vue, tout semblait parfait. Mais Sadio avait appris depuis longtemps que les apparences pouvaient être trompeuses. Ses yeux se posèrent sur le gérant du restaurant, un homme de grande taille vêtu d'une chemise bleu marine impeccable, debout au bord de la salle à manger avec une posture si rigide qu'elle semblait taillée dans la pierre. Son regard balaya la pièce, non pas avec le soin d'un chef assurant le bon déroulement des opérations, mais avec le contrôle d'un prédateur surveillant son domaine. Il y avait quelque chose de troublant dans la façon dont il regardait. Alors que Sadio se dirigeait vers le bar, un léger bruit attira son attention. Un sanglot étouffé et étouffé. Il l'avait peut-être manqué au milieu du bruit des plats et du bourdonnement des conversations, mais à mesure qu'il passait devant la porte de la salle de repos, le son devenait plus clair. Quelqu'un pleurait pas de frustration ou d'épuisement, mais d'une manière qui portait quelque chose de plus profond. Une sorte de douleur contenue. Ses pas ralentissaient. La porte était légèrement entr'ouverte. C'est alors qu'une jeune employée, à peine capable de contenir son désarroi, s'est précipitée devant lui. Son visage était pâle, sa respiration irrégulière. Sadio ne la connaissait pas, mais son regard le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Quelque chose n'allait vraiment pas. Il se força à continuer de marcher, s'asseyant au bar comme si de rien n'était. Son visage restait calme, mais son esprit s'emballait. Ce cri n'était pas seulement le résultat d'un changement stressant, c'était la peur. Et Sadio avait déjà vu la peur. Un échange tendu. Un serveur s'approcha, inconscient de la tension qui couvait sous la surface. « Qu'est-ce que je peux t'offrir » demanda-t-il poliment. « Juste de l'eau pour l'instant » répondit Sadio avec un petit sourire. Le serveur hocha la tête et s'éloigna, mais l'attention de Sadio resta ailleurs. Ses yeux se tournèrent vers le manager. L'homme à la chemise bleu marine n'avait pas bougé. Ses bras restaient croisés, son regard perçant toujours fixé sur la pièce, dégageant un air d'autorité silencieuse qui mettait mal à l'aise son entourage. Puis, un autre mouvement attira l'attention de Sadio. Un jeune homme est sorti de la salle de repos, le même espace où il avait entendu les pleurs. Sa mâchoire était serrée, sa prise sur le bloc-notes dans son tablier était serrée et ses yeux brûlaient d'une fureur à peine contenue. Sadio avait déjà vu ce regard. Quelqu'un au bord d'une explosion. Il se releva lentement et se dirigea vers la station-service, où le jeune homme préparait la vaisselle. Gardant la voix basse, il parla. « Eh, mon ami !» Le serveur tressaillit et leva les yeux, surpris. « Je ne veux pas m'immiscer, mais j'ai remarqué que ton ami semble bouleversé, continua Sadio, d'un ton doux mais ferme. Le jeune homme Amasia resserra sa prise sur une pile d'assiettes. « Elle va bien, dit-il, même si sa voix trahissait son incertitude.
Sadio l'étudia attentivement. Elle n'a pas l'air bien. Massia déglutit difficilement, ses yeux se tournant vers le manager. Un lourd silence s'étira entre eux. Puis, avec une profonde expiration, Massia parla enfin. Elle ne va pas bien, a-t-il admis dans un murmure. Sadio n'a pas réagi extérieurement, mais intérieurement, il savait déjà ce que cela signifiait. Il avait déjà rencontré ce genre de situation, des employés coincés dans des lieux de travail toxiques, incapables de partir en raison de charges financières, de difficultés personnelles ou de simple peur. Il s'appuya contre le comptoir, gardant une posture détendue. « Depuis combien de temps travaille-t-elle ici » demanda-t-il avec désinvolture. « Plus d'1 an, répondit automatiquement Massia, puis il se tendit comme s'il réalisait qu'il en avait trop dit. Les yeux de Sadio se tournèrent vers la devanture du restaurant. Le directeur était toujours là, près du poste d'hôtesse, à regarder. Il ne travaille pas, n'aide pas les clients, il se contente d'observer, comme s'il était propriétaire des lieux. Quelque chose n'allait vraiment pas. Et Sadio ne partirait pas tant qu'il n'aurait pas découvert exactement de quoi il s'agissait. Demanda Sadio, sa voix soigneusement neutre. En fait, elle aime travailler ici ? Massia laissa échapper un petit rire sans humour. Oui, c'est vrai. Mais elle n'a pas le luxe d'arrêter. Et c'était là le vrai problème. Ce n'était pas seulement une question de stress ou de longues heures. C'était le fait qu'elle était piégée. Sadio sentit une boule se serrer dans son ventre. Ce n'était pas seulement un environnement de travail difficile. Quelque chose de plus sombre se cachait sous la surface. Avant de pouvoir insister pour en savoir plus, Massia se raidit soudainement. Sadio n'avait pas besoin de se retourner pour comprendre pourquoi. L'air autour d'eux devenait plus lourd, rempli d'une tension inexprimée. Une présence se profilait derrière eux, du genre à exiger l'obéissance sans dire un mot. « Tout est en ordre ici ?» La voix était douce mais empreinte d'autorité. Massia baissa immédiatement le regard, se concentrant intensément sur les assiettes devant lui. « Oui, monsieur. Je viens juste d'aider un client. » Sadio se tourna finalement, croisant le regard du responsable. Ses traits étaient nets, endurcis par des années d'expérience, mais pas du genre à favoriser l'empathie. Ce n'était pas seulement un patron exigeant. C'était quelqu'un qui savait exactement à quel point il exerçait un contrôle et qui en appréciait chaque seconde. Une petite étiquette nominative sur sa poitrine indiquait Jean Richard. « Puis-je vous aider avec quelque chose ?» demanda Richard, sa politesse aussi artificielle que son sourire. Sadio répondit avec un sourire facile, ramassant un stylo sur le comptoir comme s'il était complètement à l'aise. Massia ici présent a eu la gentillesse de m'aider. Richard ne cligna pas des yeux. Son regard restait fixé sur Sadio, l'étudiant, l'évaluant. Puis, après un moment, il frappa dans ses mains trop fermes, trop délibérées. Bien. Restons concentrés sur notre travail, d'accord ? Massia hocha rapidement la tête, ses yeux ne quittant jamais les assiettes. Sadio se força à rester immobile, son expression illisible. Au lieu de cela, il remercia doucement Massia et se tourna pour partir, conscient des yeux de Richard qui le suivait à chaque étape du chemin. Sa décision était déjà prise. Il ne s'éloignait pas de ça. Pas jusqu'à ce qu'il découvre exactement ce qui se passait dans ce restaurant. L'air de la nuit était frais contre sa peau alors qu'il sortait, le laissant l'envahir comme un baume contre la frustration grandissant dans sa poitrine. Pour n'importe quel passant, il ressemblait probablement à un autre type vérifiant son téléphone. En réalité, ses pensées allaient vite. Les pièces ne s'additionnaient pas. Émilie était terrifiée. Massia hésitait, craignant de trop parler. Et Richard ? Cet homme n'exigeait pas seulement l'obéissance, il prospérait dessus. Si Sadio voulait des réponses, il devait parler à quelqu'un qui ne soit pas paralysé par la peur. Il repéra Marcos, probablement lors d'une pause rapide, et s'approcha de lui naturellement. Longue nuit. Marcos leva les yeux en expirant. Ouais. Les vendredis, c'est toujours de la folie. Sadio s'appuya contre le mur à côté de lui, adoptant un ton décontracté. Ça te dérange si je te demande quelque chose ? Marcos hésita puis haussa les épaules. Bien sûr. Sadio gardait une voix décontractée. Votre manager, Richard, quel est son problème ? Pendant un bref instant, quelque chose passa sur le visage de Marcos, quelque chose de sombre et de méfiant. Puis, tout aussi vite, il a disparu. Il est strict, dit prudemment Marcos.
Il aime que les choses soient faites à sa façon. Sadio pencha la tête, l'étudiant. C'est tout? Cela semble assez standard pour un manager. Marcos expira lentement, puis regarda autour de lui comme pour s'assurer que personne d'autre n'était à portée de voix. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était presque devenue un murmure. Ce n'est pas seulement strict. C'est... Marcos lutta pour trouver le bon mot avant de finalement en choisir un qui fit tourner l'estomac de Sadio. Il oblige Émilie à rester tard. Un muscle de la mâchoire de Sadio se contracta. Juste elle? Marcos acquiesça d'un signe de tête lent et grave. Ouais. Et la façon dont il lui parle. Sa voix s'éteignit, mais Sadio n'avait pas besoin qu'il finisse. J'ai vu à quel point elle se tend quand il l'appelle à son bureau, murmura Marcos. Ce n'est pas bien. Sadio inspira profondément, se forçant à garder la tête froide. Vas-tu faire quelque chose? Demanda Marcos, d'un ton à la fois prudent et plein d'espoir. Sadio expira lentement en secouant la tête. Il ne s'agissait pas seulement d'un patron toxique. Il s'agissait d'un prédateur. Et ça a changé tout. Merci de me l'avoir dit, dit Sadio en tapant sur l'épaule de Marcos. Tu es un bon gars. Marcos eut un petit sourire inquiet mais ne dit rien de plus. Sadio reporta son regard vers le restaurant. Émilie était toujours à l'intérieur. Toujours sous le contrôle de Richard. Et maintenant, Sadio savait exactement ce qu'il devait faire. Elle ne pouvait pas attendre. Pas alors qu'il avait déjà vu ce schéma auparavant. Pas quand il savait comment ça se terminait toujours. Les employés sous le règne de Richard n'étaient pas seulement mal à l'aise. Ils avaient peur. Et au centre de tout cela se trouvait Émilie. Sadio poussa les portes vitrées et rentra à l'intérieur. Le restaurant avait commencé à s'installer après le rush du dîner. Moins de clients, moins de distractions. Moins de témoins. Mais Richard était toujours là, stationné près des stations-service, ses yeux scrutant la pièce comme si la pièce lui appartenait. Sadio avançait avec détermination, ses pas fermes et inébranlables. Il ne partirait pas avant que ce soit fini. Émilie se tenait rigide, sa posture ferme, mais ses yeux étaient dépourvus de toute lumière. Alors que Sadio approchait, une lueur de tension traversa son visage, comme si quelqu'un se préparait à une inévitable tempête. Désolé, a déclaré Sadio, sa voix étant délibérément suffisamment forte pour que les clients à proximité l'entendent. J'ai besoin d'un moment de ton temps. Émilie inspira brusquement, comme pour se préparer à une bataille. Je sais ce qui se passe, dit-elle d'une voix basse mais inébranlable. Un léger frisson la parcourut, mais elle tint bon. Je ne sais pas de quoi tu parles, murmura-t-elle, même si ses paroles étaient peu convaincantes. Sadio n'a pas reculé. Il fit un pas en avant en baissant la voix. Émilie, tu n'as rien à expliquer. J'ai juste besoin que tu saches que tu n'es pas seule. Pendant une brève seconde, juste un battement de cœur, son masque craqua. Il y avait là, dans ses yeux, quelque chose de brut. Vulnérabilité. Le poids de la souffrance silencieuse. Mais aussitôt qu'il est apparu, il a disparu. Elle se força à esquisser un petit sourire serré. Je ne sais vraiment pas ce que tu veux dire. Sadio n'était pas dupe. Il avait déjà vu la peur. Et la peur signifiait toujours une chose, elle croyait qu'il n'y avait aucune issue. Avant qu'un autre mot puisse être prononcé, une ombre se profila à côté d'eux. Richard. Son expression était calme, ses lèvres courbées en un sourire qui ne touchait pas ses yeux, mais l'irritation vacillait sous la surface. Y a-t-il un problème ici? Demanda-t-il d'une voix parfaitement polie ou trop polie. Sadio a compris l'avertissement enfoui dans ses mots, mais il n'a pas réagi immédiatement. Au lieu de cela, il observa Émilie. La façon dont ses doigts s'enroulèrent dans le tissu de son tablier, la façon dont ses épaules se contractèrent légèrement. Son corps parlait plus fort que les mots. Gardant son expression neutre, Sadio se tourna finalement vers Richard. Je viens d'avoir une conversation, dit-il d'un ton neutre. Le sourire de Richard ne faiblit pas, mais son regard se durcit. Émilie a du travail à faire. Elle n'a pas le temps de discuter personnellement. Le mot personnel fit visiblement frissonner Émilie. C'était toute la confirmation dont Sadio avait besoin. Il redressa les épaules, sa présence changeant, remplissant l'espace d'une autorité indéniable. En fait, je pense, dit doucement Sadio, nous devrions avoir une conversation maintenant. Pour la première fois, Richard hésita.
Son masque poli vacilla. Excusez-moi. Sans rompre le contact visuel, Sadio leva la main et retira sa capuche. La réaction a été immédiate. Émilie haleta. Les employés se sont figés. Richard pâlit. Sadio rencontra le regard de Richard avec une détermination calme. « Je m'appelle Sadio Mané », dit-il d'une voix ferme et ferme. « Et toi et moi devons parler. » Le silence s'écrasa sur le restaurant comme un raz-de-marée. Les clients échangèrent des regards perplexes, sentant le poids de quelque chose de bien plus grand qu'un simple conflit sur le lieu de travail. Les employés chuchotaient entre eux, leur choc évident. Richard cligna des yeux, perdant son sang-froid. Il se lécha les lèvres, luttant soudain pour garder le contrôle. « Monsieur, je n'avais pas réalisé. » Non, le coupa Sadio. « Tu ne l'as pas fait. Et c'est là le problème, n'est-ce pas ?» Il se tourna vers Émilie, son expression s'adoucissant. Richard, désormais visiblement mal à l'aise, se déplaça d'un pied sur l'autre. « Monsieur, je vous assure qu'il y a eu un malentendu, » balbutia Richard, la voix légèrement brisée. « Si vous me permettez un moment, nous pourrons en discuter dans mon bureau. » Sadio maintint son regard. Non. Ce seul mot avait un poids indéniable. Richard se raidit, sa dernière once de contrôle lui glissant entre les doigts. N'ayant pas d'autre choix, il se tourna et conduisit Sadio vers l'arrière du restaurant, vers son bureau. Avant de disparaître à l'intérieur, Sadio jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Sa voix était douce lorsqu'il parlait à Émilie. « Reste ici. Cela ne prendra pas longtemps. » Émilie réussit à peine à hocher la tête. Ses mains tremblaient encore à ses côtés alors que la porte du bureau se fermait. À l'intérieur, Richard s'éclaircit la gorge, tentant de retrouver un certain sentiment d'autorité. « Je dois admettre, monsieur, que je ne vous attendais pas ce soir. C'est assez inhabituel que le propriétaire fasse une visite surprise. » Sadio posa ses deux mains sur le bureau, se penchant en avant juste assez pour mettre Richard mal à l'aise. « Vous savez ce qui est inhabituel ?» Sa voix était basse, presque trop calme. Un manager abuse de son pouvoir pour intimider ses salariés. Richard tressaillit. « Je ne vois pas ce que tu veux dire, » essaya-t-il de dire, mais sa voix hésita. Le regard de Sadio ne se brisa pas. « Je sais ce qui se passe ici. Je sais ce que tu fais pendant les quarts de nuit. Je sais comment tu traites Émilie. Et je sais que tu penses que tu peux t'en sortir. » Le visage de Richard devint pâle comme un fantôme. « Monsieur, je le jure, j'ai toujours fait preuve de professionnalisme. S'il y a eu une sorte de malentendu... » Assez, rétorqua Sadio. Sa patience était à bout. Vous jouez à ce jeu depuis trop longtemps. Vous profitez des gens qui n'ont d'autre choix que de garder le silence. Vous leur faites croire qu'ils n'ont aucune issue. Mais laissez-moi être très clair, votre temps est écoulé. Les mains de Richard tremblaient. Sa dernière défense s'est effondrée. S'il vous plaît, je peux expliquer. Non, tu ne peux pas. Sadio sortit son téléphone et composa un numéro. Ressources humaines, dit-il calmement. J'ai besoin que vous preniez des mesures immédiates. Richard ne travaillera plus dans cette industrie. Richard resta figé sur place, regardant le dernier de ses pouvoirs s'évanouir. Lorsque Sadio sortit du bureau, la tension dans le restaurant était épaisse, lourde. Tous les employés attendaient et regardaient. Émilie, Massia, Marcos, ils étaient tous ensemble. Sadio inspira profondément. Puis, il rencontra le regard d'Émilie. Il est parti, dit-il simplement. Tu es en sécurité. Pendant un instant, elle ne bougea pas. Elle se contenta de le regarder, comme si elle avait du mal à y croire. Puis, enfin, ses épaules se relâchèrent. Elle expira un souffle qu'elle retenait depuis trop longtemps. Tout le monde a travaillé pour quelqu'un qui ne méritait pas son poste, murmure-t-elle. Cela change maintenant. Elle s'essuya les yeux, se ressaisissant. Puis, avec une détermination tranquille, elle a demandé, que se passe-t-il ensuite? Je veux m'assurer que cela ne se reproduise plus jamais, ni ici, ni ailleurs. Sadio hocha la tête. Et ce ne sera pas le cas. Se tournant vers le reste du personnel, il parla avec certitude. À partir de maintenant, ce restaurant fera l'objet d'un examen direct. Richard n'est qu'un début. Nous veillerons à ce que personne d'autre ne reçoive ce genre de pouvoir. Un murmure d'accord se répandit dans la pièce. Alors Massia s'avança.
Monsieur, commença-t-il avec hésitation, je ne veux pas exagérer, mais, ce n'est pas juste un directeur problème. Le regard de Sadio se fit plus aigu. Massia déglutit, puis poussa en avant. La peur, la pression, il ne s'agit pas seulement de Richard. Il s'agit du système. Nous savons tous que si nous parlons, nous risquons tout. Un léger cœur de hochement de tête suivit. Émilie baissa les yeux, la honte illuminant son visage. J'ai voulu partir tellement de fois, a-t-elle admis. Mais je me suis convaincu que c'était normal. La mâchoire de Sadio se serra. C'est pourquoi j'ai fait cela. Pas pour des chiffres ou des mesures de performance. Les vrais problèmes sont ceux enfouis sous la surface. Il expira. À partir d'aujourd'hui, les choses changent. Tout le monde le regardait, attendant. Je ne veux pas seulement réparer ce restaurant, a-t-il déclaré. Je veux réparer le système. Et j'ai besoin de votre aide pour le faire. Silence. Puis, peu à peu, l'espoir apparut dans leurs yeux. Cela signifie transparence, a poursuivi Sadio. Cela signifie confiance. Si quelque chose ne va pas, dites-le-moi. Plus tard dans la nuit, alors qu'Émilie, Massia et Marcos partaient ensemble, leur voix feutrée avait un ton différent. Il n'y avait plus de peur. Plus de résignation. Seulement de l'espoir. Sadio se laissa tomber en arrière sur sa chaise, expirant profondément. Il savait que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Un seul restaurant. Un seul gestionnaire. Un seul groupe de salariés. Mais parfois, même le plus petit changement peut faire la différence entre abandonner et choisir de se battre. Et ce soir, ils avaient choisi de se battre.